Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 mai 2025 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En ce 27 mai, journée nationale de la résistance, nous reviendrons sur l'histoire et le parcours d'une figure incontournable du territoire. Jean Moulin était fêté ce jour à Albertville, nous le verrons. Puis nous reviendrons à Annecy pour faire le point sur le projet de modernisation du Parc des Sports, un projet attendu de longue date. Toutes les précisions à suivre dans cette édition. Le 26 octobre 1925, Jean Moulin prenait sa fonction comme sous-préfet de l'arrondissement d'Albertville. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, et à l'occasion de la journée nationale de la résistance, une cérémonie a été organisée en son honneur, mais également en l'honneur de nombreux autres héros de guerre. Kezia Poudou y a assisté. Reportage. 100 ans après la prise de fonction de Jean Moulin en tant que sous-préfet de la Savoie, sa tenue d'époque fait son retour à Albertville. C'est toujours émouvant d'ailleurs d'avoir une pièce de vêtement puisque on peut voir prendre connaissance, constater la carrure de la personne à qui il a appartenu. Quelqu'un d'assez svelte, une silhouette assez sportive. On sait que c'est quelqu'un qui était très actif, qui faisait énormément de choses, du vélo, beaucoup de ski, s'est pris de passion pour le ski. Après, en termes de variables anthropologiques, on sait que depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, en termes de croissance, morphologiquement, on a tous évolué à la hausse. Donc, on n'a plus tout à fait les mêmes gabarits aujourd'hui. Figure emblématique de la résistance, le natif de Béziers a été le plus jeune sous-préfet de France à 26 ans. Jean Moulin est resté en poste 5 années dans la ville savoyarde, une durée suffisante pour y laisser son empreinte. Le chemin qu'il a tracé est un chemin qui est extrêmement moderne, extrêmement actuel. Finalement, les questions sur lesquelles il a été amené à se positionner sont des questions qui se posent aujourd'hui aussi. Et notre actualité difficile, notre actualité internationale difficile, sans doute appelle le rappel des grandes figures de la résistance, des grandes figures qui ont combattu jusque dans leur chair pour que la France soit le pays qu'elle est aujourd'hui. En hommage, la ville s'anime durant 3 jours et ce mardi 27 mai, date de la journée nationale de la résistance, une cérémonie s'est tenue. Pour l'occasion, une plaque a été inaugurée en son honneur. Une plaque qui viendrait immortaliser le fait que Jean Moulin a été sous-préfet ici, car j'ai eu l'occasion de constater depuis un peu plus d'1 an de présence désormais, ici à Albertville, que peu de gens finalement savaient que Jean Moulin avait été sous-préfet ici, et notamment les passants qui, chaque jour, empruntent les rues autour du bâtiment. Ben voilà, demain, ils auront une plaque qui viendra leur rappeler que l'homme illustre que fut Jean Moulin a été sous-préfet ici. Des tenues, des dessins ou encore des biens personnels de Jean Moulin feront d'ailleurs l'objet d'une exposition prévue jusqu'au 18 juin au château de Manuel de Locatel. Si vous êtes riverain du Rhône, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi le fleuve n'avait plus sa teinte habituelle depuis quelques jours. Il s'agit en réalité du résultat d'une opération exceptionnelle menée sur le barrage suisse de Verbois et celui de Génissia, côté français. Un dispositif transfrontalier réalisé tous les 3 à 4 ans et qui a pour objectif de libérer les sédiments accumulés et ainsi prévenir les inondations tout en préservant les infrastructures et en protégeant l'environnement. Chloé Lemeur s'est rendue sur le site de Génissia dans l'Ain. Elle nous en dit plus avec son reportage. Elle est abaissée d'environ 11 mètres par rapport à d'habitude. Car depuis le 15 mai, cette retenue située au barrage de Génissia est au cœur d'une opération franco-suisse d'envergure. De façon tout à fait naturelle, les fleuves transportent des sédiments, les rivières aussi. C'est l'érosion naturelle des bassins versants. Et au niveau de l'aval de la ville de Genève, à Verbois, où les services industriels de Genève exploitent un ouvrage hydroélectrique, ces sédiments s'accumulent à hauteur de 360 000 m3 par an. Et ce faisant, ils remplissent le fond de la retenue et ils font remonter les lignes d'eau en amont et ils aggravent les risques d'inondation à Genève. Donc tous les 3 ou 4 ans, les Suisses ont besoin d'évacuer ces sédiments vers l'aval et nous, CNR, en tant que concessionnaire du Rhône qui gérons les aménagements hydroélectriques à l'aval, on doit transférer ces sédiments et faire en sorte qu'ils ne viennent pas remplir eux-mêmes nos retenues. Mais évacuer ces sédiments n'est pas sans contrainte. En aucun cas, il ne faut dépasser une concentration trop forte de matière en suspension dans le fleuve. Une condition impliquant des analyses de taux côté Suisse et côté France
comme ici, dans ce laboratoire situé à Génissia. Ici, on mesure les taux de matière en suspension et les granulos de ce qui sort de la vanne de fond et de la vanne de demi-fond de Génissia. Et il y a une autre station de mesure des matières en suspension à Seyssel qui nous permet là de vérifier le taux réglementaire auquel on est soumis, à savoir ne pas dépasser plus de 5 grammes par litre en moyenne pendant la durée des opérations. Donc ici, c'est en gros la station de préalerte qui nous permet de savoir ce qu'on risque d'avoir à Seyssel et qui aussi permet de remonter l'information au poste de pilotage qui ensuite gère en fait le flux de matière en suspension qui transite vers l'aval. Mais l'objectif est aussi d'évacuer les sédiments en limitant l'impact sur la biodiversité. Outre un abaissement contrôlé des retenues pour empêcher les poissons de s'échouer et des pêches de sauvetage, plusieurs opérations sont menées pour préserver la faune aquatique. On a ensuite plus en amont une roselière vasière dans laquelle il y a un bras qui se retrouve partiellement déconnecté. Et donc là, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus de poissons piégés. Donc on est allé faire des pêches, on a fait en sorte de sortir, et notamment il y avait des grosses brèmes et des grosses carpes. Alors quand je dis grosses, c'était du 5 à 10 kilos, qui ont été sortis de ce bras et remis dans l'eau. On a ensuite des grandes mares dans la roselière. Les collègues sont allés faire des mesures d'oxygène dissous, de température. On est bien oxygéné, on a une température pas trop forte. Il y a des gros individus de poissons à l'intérieur, mais il n'y a aucun problème. Après les opérations, ça sera connecté et ils pourront à nouveau retourner dans le fleuve. Des suivis environnementaux qui ont impliqué la mobilisation de 300 personnes. Menée jusqu'au 27 mai, cette opération a permis de déstocker 1,6 million de mètres cubes de sédiments, soit l'équivalent de 600 piscines olympiques. À noter que si la totalité des sédiments ont donc bien été évacués depuis ce mardi 27, il leur faudra encore une dizaine d'années pour qu'ils rejoignent l'embouchure de la Méditerranée. Allez, un mot de justice, car en ce mardi soir, nous sommes toujours dans l'attente du verdict du procès de l'incendie de Courchevel. Jugé par la cour d'assises de la Savoie depuis plusieurs jours déjà, Hicham Abderraouf attend donc le retour des jurés. Accusé d'avoir mis le feu volontairement à un immeuble abritant des saisonniers à Courchevel le 20 janvier 2019, le ressortissant algérien encourt une peine de réclusion criminelle. Cet incendie avait coûté la mort de 2 personnes. Nous y reviendrons bien sûr demain mercredi avec un dossier complet sur cette affaire réalisé par Sébastien Germain et Kézia Poudou. Je vous le disais en titre, longtemps désirés par plusieurs clubs sportifs annéciens, les travaux de rénovation et de modernisation du Parc des Sports d'Annecy ont enfin démarré le 19 mai dernier. De l'avis de tous, le complexe construit dans les années 60 avait besoin d'un vrai coup de jeune. Ce sera donc chose faite d'ici 4 mois avec une nouvelle pelouse hybride, une piste d'athlétisme refaite à neuf et 4 mâts d'éclairage bientôt équipés en LED. Plus de précisions avec Sébastien Germain. Depuis le 19 mai dernier, les traditionnels 22 acteurs ont laissé la place à des engins beaucoup plus imposants. Longtemps désirés, les travaux de rénovation du Parc des Sports d'Annecy ont enfin démarré. Pour l'enceinte, construite au début des années 60, ce lifting est plus que bienvenu, mais il n'est pas sans contrainte. Ça sort comme ça, mais ça sort pas du chapeau. On a travaillé pratiquement entre 2 ans et 3 ans sur le sujet, donc avec le club de foot, bien évidemment, mais surtout avec les clubs d'athlé aussi. Essayer de trouver une solution dans un premier temps géographique, c'est de trouver un autre terrain pour faire le stade dont ils avaient envie. On a imaginé le faire sur le rugby à côté, on a imaginé, enfin voilà, il y a eu plein de scénarios et finalement, bon voilà, c'est ce scénario-là qui va aboutir. Ce chantier d'envergure consiste en 3 grandes parties avec le remplacement de 3 éléments qui constituent le parc des sports. La pelouse, la piste d'athlétisme et les 4 mâts d'éclairage sont donc concernés par cette modernisation qui s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Le terrain hybride, il a été choisi avec une régulation thermique, ce n'est pas du chauffage de la pelouse. Pour ce qui est de la piste d'athlé, bien évidemment, on est aussi sur des matériaux biosourcés. Et pour l'éclairage, on est sur du LED, puisqu'en fait le LED, c'est la partie la plus économique en énergie. La plus grosse partie de ces futurs aménagements consiste donc dans la mise en place d'une nouvelle pelouse hybride à la place de l'ancienne, trop souvent impacté par les intempéries et largement critiqué. Et ce nouveau gazon offrira une surface plus stable et plus solide. C'est un gazon naturel, mais qui est renforcé par du stitching, c'est-à-dire une injection de fil synthétique, voilà, qui permet de renforcer un petit peu la pelouse. Sinon, elle fonctionne après comme une pelouse naturelle. C'est une pelouse qui sera très très bien drainée, donc le substrat sera essentiellement sablonneux. Donc voilà, l'eau s'infiltrera vraiment bien dans la pelouse, et ce qui permettra justement de ne pas avoir ces effets de flaques d'eau ou de choses comme ça quand il pleut. Les délais de ces travaux sont assez serrés car ils doivent durer au moins 4 mois et demi. Le FC Annecy, principal utilisateur du PDS, devra donc délocaliser ses premières rencontres de Ligue 2, prévues à domicile pour la prochaine saison. La nouvelle configuration du complexe sportif permettra également d'accueillir des matchs de rugby, de football américain et des manifestations culturelles.
La prochaine étape de ce plan de rénovation sera axée sur la réfection de l'étanchéité des auvents des tribunes. Coût total de l'opération, 5 millions d'euros entièrement financés par la ville. Nous voilà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour l'information sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous le savez, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paul, mais en attendant le prochain JT, prévu demain mercredi à partir de 18 h. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.